Salut, moi c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Need Spirit. On est en plein dans notre voyage de 30 jours de yoga, reconnexion. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va s'ancrer au sol. Du coup, attrape ton tapis, une tenue confortable, on est parti. Ok, aujourd'hui, exceptionnellement, on va donc commencer debout pour s'ancrer au sol. Je vais t'inviter à venir te placer à l'avant de ton tapis. Je vais me remettre au milieu juste pour pas être sur le côté et avoir à me placer comme ça. Mais viens te placer à l'avant de ton tapis. Et dans un premier temps, juste déjà regarde tes pieds finalement. Parce que les pieds, c'est eux qui nous permettent de nous ancrer au sol. Donc, pour arriver tranquillement dans la pratique, regarde tes pieds. Viens peut-être même soulever les orteils, replacer tes pieds. Trouver l'écart qui fait que tu te sens stable dans ta posture debout. Tu vas peut-être jouer un peu, si je me mets de profil, aller d'avant en arrière pour trouver un peu le point finalement dans lequel tu sens que ton poids de corps n'est pas trop vers tes orteils ni trop vers tes talons. Okay ? Et une fois que tu as ça, presse bien les pieds dans le sol. Quand tu vas faire ça, tu sens que ici il y a les muscles qui commencent à s'engager dans tes jambes. Si tu mets tes mains sur ton ventre, tu sens que les muscles de la sangle abdominale s'engagent aussi. Et tu vas venir relâcher les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la posture de la montagne. Et tu regardes droit devant. Okay, moi, je vais venir du coup me placer à l'avant de mon tapis. Donc ressens bien cet ancrage dans le sol. Et éventuellement, si c'est OK pour toi, viens laisser les yeux se fermer ou simplement ton regard se flouter vers le sol. Garde cet engagement dans ton corps, solide, ancré. Et observe ta respiration ici. Et puis comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, dans les pratiques dynamiques, si c'est OK pour toi, je vais t'inviter à prendre tes respirations à partir de maintenant uniquement par le nez. Et peut-être même éventuellement allonger les inspires et les expires. Tout doucement, laisse les yeux s'ouvrir. Et inspire, monte les deux bras vers le ciel. À l'expire, on va venir plonger sur les jambes. Relâche complètement le buste sur les jambes vers le sol. Et ici, on va venir écarter les pieds, à la largeur du tapis. Donc, prends ton temps, fais pas comme moi, on n'est pas pressé. Mets bien du mou dans les genoux, là, plie bien les genoux pour relâcher complètement le buste sur les jambes. Et tu peux attraper les coudes opposés ici et venir te balancer d'un côté de l'autre. Relâche complètement la tête. Tu peux même venir bouger un petit peu avec les jambes aussi, si c'est quelque chose qui est OK pour toi. Et puis reviens au centre, redépose les bouts des doigts sur le tapis, ramène à nouveau les pieds écartés à peu près largeur du bassin, c'est là où on est le plus stable en général. Viens déposer les mains sur les cuisses, garde les coudes le long du buste. Inspire, garde les jambes comme elles sont, juste redresse le buste à moitié, demi-flexion avant. L'idée c'est d'avoir le buste à peu près parallèle au sol et garde la nuque allongée dans le prolongement de ton dos. Et expire, viens à nouveau plonger sur les jambes. Sur une inspire, viens dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, monte les bras au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine, bras le long du corps. Ok, tu as toujours cet ancrage au sol ? Ok, on va venir aujourd'hui travailler un petit peu sur nos guerriers. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait depuis le début de reconnexion, mais c'est quelque chose qui est quand même assez classique dans les cours de yoga. Et donc on va commencer par le guerrier 2. Pourquoi ? Juste parce que personnellement, je trouve qu'il est plus facile de s'y installer que dans le guerrier 1. On fera le guerrier 1 juste après, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. On va partir de la posture debout pour s'installer en guerrier 1. Donc, ramène les mains sur les hanches. On va envoyer le pied droit loin derrière. Et en guerrier 1, ce qu'on cherche, donc c'est avoir une certaine distance entre nos deux pieds pour pouvoir avoir la jambe droite de devant qui est pliée, la jambe à l'arrière qui est plutôt tendue. Et on a le bassin qui regarde vers le grand côté du tapis. Okay ? Et quand on est là,
le poids du corps, il est dans le pied à l'arrière, donc tu dois bien sentir que tu as du poids au corps dans le pied à l'arrière, mais aussi dans le pied à l'avant. Vraiment, on essaie de répartir le poids dans les deux jambes. Et quand on a ça, on ramène les bras parallèles au sol et le regard, il revient vers l'avant du tapis, donc au-delà de ton majeur de la main gauche. Quand tu es dans cette posture, je t'invite juste à regarder ton genou à l'avant. Si tu sens que ton genou, il est parti vers l'intérieur, ou alors vers l'extérieur, c'est plus rare, parce qu'en général, du coup, ça oblige à soulever pied, et vu que je t'ai dit qu'il fallait de l'ancrage au sol, normalement, le pied, il est ancré. Mais si ton genou, il tourne vers l'intérieur, en général, c'est parce que tu n'engages pas assez les fessiers ici. Alors, si je me tourne, ouais, la posture, elle est très engageante pour le quadriceps à l'avant. Si jamais ça fatigue, n'hésite pas à tendre et à replier. Ici, si tu viens mettre ta main là, au niveau du fessier, tu dois le sentir. Si tu n'engages pas le fessier, le genou, il tourne vers l'intérieur. Si tu engages ton fessier, bim, on remet le genou dans son alignement. Et là, normalement, c'est dur ici, dans ton muscle. Il est engagé, ok? Je me rechange de sens pour pas te tourner le dos. Les bras parallèles au sol. Tu sens l'ancrage dans tes deux pieds. On va inspirer ici. Expirer là. Ramène les mains sur les hanches. On va tourner le pied gauche vers l'intérieur. Ouvrir le pied droit vers l'extérieur et du coup, on se retrouve naturellement en guerrier de l'autre côté. Donc là, on replie le genou à l'avant. Pareil, tu checkes. Si jamais tu sens que ton genou il se sauve, c'est que probablement tu n'engages pas au niveau du fessier ici. Et quand tu es là, que tu es bien stable sur tes deux jambes, on ouvre les bras parallèles au sol. Donc pense à bien relâcher les épaules, il n'y a pas besoin de voir. Souvent, je vois beaucoup d'élèves comme ça là, parce qu'on est un peu stressé. Mais keep cool. Et on regarde au-delà du majeur de la main droite à l'avant. Inspire ici. Expire là. Ramène les mains sur les hanches. Viens tourner le pied droit à l'intérieur. Du coup, là, on a les deux pieds qui sont presque comme parallèles. On va inspirer ici et à l'expire, on va venir plonger à l'intérieur de nos deux jambes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est le poids de ton corps? J'ai pas la réponse. À toi de me dire. Dans tes orteils, dans tes talons, je sais pas. On peut relâcher les mains vers le sol. S'il y a besoin de plier les genoux, évidemment, tu plies les genoux. Hein. On relâche la tête ici. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et puis, on va ramener les mains sur les hanches. Et tout doucement, on va venir se redresser. On regarde vers l'avant du tapis. On vient tourner le pied gauche vers l'avant. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Ok, ça va ici? Après, on va aller faire le guerrier 1. Donc, les pieds bien ancrés au sol. Posture de la montagne, tu te souviens, paume de main vers l'avant, on est solide dans notre corps. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, plie les genoux, viens plonger complètement sur les jambes. Là, ramène les mains sur les cuisses. Coude le long du corps. Inspire, redresse le buste à moitié, demi-flexion avant. Et expire, plonge sur les jambes, flexion avant. Et inspire pour dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Monte les deux bras vers le ciel, peut-être le regard vers les mains, peut-être même les mains qui se touchent directement là-haut. Et expire, ramène les mains en prière à la poitrine, bras le long du corps. Ok, maintenant, on va faire le guerrier 1. Le guerrier 1, la différence, le guerrier 2, on regardait. Le corps regardait plutôt sur le côté du tapis et nous, on regardait quand même le visage vers l'avant. Ben là, en guerrier 1, on va garder les hanches de face et le regard de face. Donc pour ça, ce qui permet de garder les hanches plutôt de face, c'est comme tu es là avec tes pieds parallèles sur deux lignes différentes, ça va être quand tu vas envoyer un pied derrière, de garder ce pied-là presque comme si tu avais, tu sais, t'imagines les skis là, comme si tu gardais ta trace de ski et que tu gardais les deux pieds sur chacune de leurs traces. Parce que si jamais tu ramènes tes deux, c'est possible de ramener les deux pieds sur la même ligne, sauf que fais-le. Avant de commencer, fais-le. Mets tes mains sur tes hanches. Là, tu vois tes hanches, elles regardent vers l'avant du tapis. Viens ramener le pied droit derrière le pied gauche et en étant à peu près sur la même ligne. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tes hanches, elles font ça. Et c'est normal. Ça demande pas mal de souplesse et une certaine forme de squelette pour pouvoir réussir à garder les hanches vers l'avant. Alors que si je garde mes pieds parallèles, t'éloignes pas trop le pied droit, mais juste tu l'éloignes un petit peu. Là, t'as aucun effort à faire. Les hanches, elles restent vers l'avant, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on va faire pour trouver notre guerrier. Donc plie un petit peu les genoux, envoie la jambe droite derrière. Donc en général, l'écart entre nos deux pieds,
Il est moins important quand on est en guerrier 1 qu'en guerrier 2, parce que du coup, on veut garder nos hanches vers l'avant. Et puis, il y a souvent la flexion au niveau de la cheville qui arrête un peu le mouvement. Donc là, tu vois, mon pied, il est plutôt vers l'intérieur, pas complètement, mais légèrement tourné comme presque à 45 degrés. C'est ce qui me permet de garder mes hanches devant. Si je tourne mon pied sur le côté, naturellement, mes hanches, elles vont tourner sur le côté. D'accord? Donc, prends le temps de t'installer ici. Comme l'autre guerrier, la jambe à l'avant, elle est légèrement elle est pliée et l'autre jambe, elle est plutôt tendue. Et là, par contre, on regarde vers l'avant et si c'est OK, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et là, du coup, par contre, les épaules, elles vont monter aux oreilles. C'est normal, quand tu montes les bras vers le plafond, on monte les épaules. Donc ça, c'est mouvement anatomique. Il n'y a pas de surprise ici. OK, on a une grande inspire ici. Une grande expire. On vient relâcher les mains sur les hanches et on ramène le pied droit à l'avant. Sans grande surprise, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, un peu de mou dans les genoux. On envoie le pied gauche derrière. Donc, nos deux pieds qui sont pas sur la même ligne. Hein. On replie bien le genou à l'avant. On essaye de tendre la jambe gauche à l'arrière. On regarde devant. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Expire là. Et encore une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et on relâche. Les mains sur les hanches et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Ça va? Ça se passe bien? Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plie les genoux, viens plonger sur les jambes. Mains sur les cuisses. Inspire, redresse à demi. Expire, flexion avant. Et inspire pour te redresser complètement. Monte les deux bras vers le ciel, peut-être les mains ensemble. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Ok. On va enchaîner ça un tout petit peu. Oula, j'ai mon tapis qui se sauve, pardon. Un tout petit peu plus vite. Pas beaucoup, hein, mais juste on va rester un peu moins longtemps dans les postures. Donc, on va commencer comme tout à l'heure. Guerrier 2. On plie un petit peu les genoux. On envoie le pied droit loin derrière. Et là, tu te souviens, on veut que le corps regarde plutôt sur le grand côté du tapis. Bras parallèles au sol. On regarde vers l'avant. Fais attention à ton genou. On inspire ici, on expire, main sur les hanches. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit. On ouvre le pied droit vers l'arrière. Guerrier 2, de l'autre côté. Fais toujours attention à ta fesse droite qui est bien engagée. On inspire, on expire. Les mains sur les hanches. On tend la jambe droite, on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Et on vient plonger à l'intérieur de nos deux jambes. On relâche les mains vers le sol. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. À nouveau les mains sur les hanches. On vient se redresser complètement ici. On regarde vers l'avant de son tapis. On vient tourner son pied gauche. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, plie les genoux, viens plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion avant, on allonge le dos, on allonge la nuque. Expire, flexion avant. Inspire pour te redresser complètement. Monte les deux bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Guerrier 1, les mains sur les hanches. Plie un peu les genoux. On envoie le pied droit loin derrière. Et là, on se rappelle, on veut continuer à regarder vers l'avant. Donc, c'est plus stable si on n'a pas nos deux pieds sur la même ligne. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire ici. Réinspire. Et à l'expire, relâche les mains sur les hanches. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Plie un peu les genoux. On envoie le pied gauche derrière. On regarde toujours devant. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire là. Réinspire ici. Expire, main sur les hanches. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge sur les jambes. Inspire, demi-flexion avant, main sur les cuisses. On allonge le dos, on allonge la nuque. Expire, flexion avant, tu plonges sur les jambes. Et inspire pour te redresser complètement, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine.
Bras le long du corps. Ok. À nouveau, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge sur les jambes. Ici, plie les genoux, plie les genoux, plie les genoux. Peut-être les talons qui se décollent. Et tout doucement, on vient déposer les fesses sur le tapis. Ramène les deux pieds toujours bien ancrés au sol. Parallèles l'un à l'autre, on attrape les genoux ou l'arrière des cuisses, engage le centre du corps et tout doucement, une vertèbre après l'autre. On vient déposer tout le dos sur le tapis. On va venir monter les deux jambes vers le plafond. Flexe les pieds ici et imagine que tu voudrais à nouveau t'ancrer au sol, mais vers le plafond. Bon, étirer l'arrière des jambes, écarte les orteils, presse avec tes talons vers le plafond. Tu dois sentir même qu'il y a le ventre qui est engagé ici. Et tout doucement, bien replier les deux genoux, ramène les genoux à la poitrine. On peut venir rouler un petit peu d'un côté, de l'autre. On va garder la main droite, enfin les deux mains, pardon, sur le genou droit. On va allonger la jambe gauche vers le plafond et en contrôle, tout doucement, on va descendre cette jambe droite jusqu'au sol et on dépose le talon sur le sol. De là, main gauche sur le genou droit, on va venir dans la torsion. Tu peux ouvrir le bras droit sur le côté. On respire ici. Et puis on revient au centre, ramène les deux genoux à la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté, donc les mains sur le genou gauche, allonge la jambe droite vers le plafond, pied flex. Et tout doucement, en contrôle, en respirant, on vient descendre la jambe droite jusqu'au sol et on dépose le talon droit sur le sol. Ici, torsion de l'autre côté, la main droite qui guide le genou gauche vers la droite et tu peux ouvrir le bras gauche sur le côté. On respire ici. Et puis reviens au centre, ramène les deux genoux à la poitrine. Ici, on va venir prendre la posture du cordonnier. Voilà, il y a cette posture du papillon. On ouvre les genoux de chaque côté, les deux pieds sont ensemble. On peut venir déposer les mains sur le ventre ou les bras le long du corps, c'est toi qui vois. Longues inspires, longues expires ici. Et puis tout doucement, laisse les pieds s'écarter pendant que les genoux remontent vers le plafond. On va venir flexer le pied droit, ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Éloigne le genou droit de 3. On va venir étirer le fessier à droite. Donc ramène le genou gauche à la poitrine. Et tu peux attraper l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia gauche. Et comme toujours, tu peux jouer à flexer ou pointer le pied droit pour changer l'étirement au niveau du fessier à droite. Et puis tout doucement, on vient relâcher le pied gauche au sol, pied droit à côté du pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Flexe le pied gauche, ramène la cheville gauche au-dessus du genou gauche. Éloigne le genou gauche de toi. Ensuite, on ramène le genou droit à la poitrine. Et pareil, on attrape la cuisse ou le tibia droit. Et on peut jouer aussi à flexer ou pointer le pied pour changer l'étirement à gauche. Et puis viens relâcher ici le pied droit au sol, le pied gauche au sol. À toi de voir si tu veux t'allonger complètement sur le tapis ou garder les genoux pliés et les laisser tomber l'un contre l'autre. Les bras peuvent rester le long du corps, les mains sur le ventre, peu importe. Si c'est ok pour toi, tu peux laisser les yeux se fermer. Prends une grande inspiration. Un long soupir. Et laisse le corps fondre complètement dans le tapis. T'as nulle part ailleurs où être, rien d'autre à faire qu'être là et respirer.
Tout doucement, tu vas ramener un genou puis l'autre à la poitrine, serrer les genoux vers toi. Tu peux rouler un petit peu d'un côté, de l'autre. Et puis viens rouler sur un côté pour retrouver une posture assise confortable. Peut-être même en gardant les yeux fermés. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, laisse les deux mains se toucher paume l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, plie les coudes pour ramener les pouces contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour soi aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être encore là sur le tapis. C'était déjà le 10e jour de notre voyage ensemble. J'espère que tu es entièrement satisfait, satisfaite de tout ce qui se passe jusque-là. Comme toujours, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter un peu ce que tu penses de tout ça en commentaire. Et si tu es arrivé complètement par hasard ici, bienvenue. Pense à t'abonner à la chaîne parce qu'on se retrouvera tous et toutes demain sur le tapis pour le 11e jour de reconnexion. À très vite pour la suite.